bonjour à vous. Merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite un bon week-end. Même si on est en confinement, mais enfin bon ça, on ne l'a pas choisi. Hein. Faut faire avec. Donc voilà, et beaucoup de force et puis surtout prenez soin de vous. Hein. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage toujours d'ordre sentimental intemporel. Pardon. Donc ça veut dire que ce tirage, il sera valable aussi bien si vous le regardez aujourd'hui que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois ou même dans quelques années. Bien entendu, c'est un tirage général qui ne saurait correspondre à tous. Donc, merci de garder votre vigilance, hein, votre discernement et votre libre arbitre. Voilà, je vous remercie. Donc, le thème d'aujourd'hui, la question sera la suivante. Est-ce que votre autre regrette votre séparation? Alors, votre autre regrette-t-il la séparation? Alors, quel que soit donc le contexte de cette séparation, hein, que ce soit lui qui ait pris la décision, lui ou elle, hein, ou bien vous, hein, voilà, c'est important de le signaler. Donc je vais commencer tout de suite avec, comme d'habitude, les cinq oracles que je prends. Et puis on verra chaque fois le dos de deck pour compléter chaque tirage. Donc je commence avec l'oracle des miroirs. Donc je vais prendre 8 cartes. Voilà. Alors, je vais vérifier que vous les voyez bien. Ça devrait aller, je pense. Hein. Voilà, je retourne les cartes. Alors, on a le retard, le miroir magique, le bouclier, le travail, le boomerang, j'allais dire la séparation, c'est le boomerang, le verdict et puis la distance. Alors, je vais prendre un petit peu le temps de regarder ces cartes, de les analyser. Alors, le tirage, il est assez simple ici. Hein. Vous voyez? Alors, effectivement, on voit bien que vous avez été séparés. On a la carte de la distance ici dans le coin, vous voyez? Hein. On voit ce qu'il y a, qu'il y a eu une séparation. Alors, on a l'impression que cette personne, elle a pris conscience qu'en fait, elle avait pris du retard, enfin, elle prend du retard à revenir vers vous, vous voyez ici. Alors, peut-être, il y a aussi peut-être l'idée, cette carte-là, pour moi, elle a toujours deux sens, plus ou moins. Donc, c'est quelqu'un qui est en retard pour prendre son train, vous voyez. Mais c'est aussi quelqu'un qui a loupé le coche. Hein. Donc, peut-être qu'il se dit, ben, j'aurais dû rester avec cette personne. Hein. J'ai loupé ma chance, vous voyez. Ici, hein. C'est ce que je vois, moi. Hein. Donc, il y a quelqu'un ici, déjà, on a l'idée déjà de regret ici avec cette carte-là. Hein. Donc, on peut répondre déjà oui à la question, hein. Parce que s'il prend conscience qu'il a loupé le coche, c'est que vraiment, il fallait qu'il attrape ce train. Hein, vous voyez? Donc, il y a la notion de regret ici. Hein. Alors, on voit que ici, il s'est longtemps protégé, vous voyez, de ce retour, en quelque sorte. Hein.
Alors pourquoi on ne nous le dit pas vraiment ici, hein, mais il était en retrait par rapport à l'idée de revenir vers vous. Alors, il s'est protégé, on verra peut-être après pourquoi, hein, mais on voit qu'ici qu'il est en plein travail intérieur, hein. Cette séparation le travaille énormément, vous voyez, et certainement peut-être il y a aussi l'idée qu'il travaille sur lui-même pour revenir vers vous, hein, qu'il travaille peut-être aussi sur ses peurs, parce qu'ici on voit que ce bouclier, ben, il nous parle peut-être aussi de peur. Il a peur de revenir vers vous, hein, mais il le regrette aussi amèrement, hein, ici, hein. On voit, vous voyez, avec cette carte du boomerang, ça nous dit en fait qu'il a envie que les choses, vous voyez, le boomerang, c'est quelque chose qu'on lance et qui revient vers vous, hein. Donc il a envie de vous retrouver ici, hein, de recoller. Là, cette carte, elle existe dans le jeu, c'est la carte de la séparation, mais vous voyez ici, il y a un scotch, hein, un ruban adhésif, hein. Donc il a envie en fait de recoller les morceaux entre vous, hein. Et avec la pile, eh ben, on a l'idée d'énergie, donc il va y mettre aussi toute son énergie, mais aussi l'idée de refaire partir, refaire fonctionner ce couple, hein, vous voyez. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors ici, avec la loi et le verdict, alors on peut avoir... Alors ici, on a l'impression que il est en déséquilibre actuellement, puisque la loi nous parle d'équilibre, hein, de rééquilibrer les choses. Et avec le verdict, il doit prendre une décision, vous voyez, pour certainement vous retrouver. Mais on peut aussi avoir l'idée ici, avec loi et verdict, ben, de séparation officielle, de divorce ici, hein. Vous voyez, parce que ces deux cartes, elles sont quand même l'une à côté de l'autre, hein. Donc on a l'idée de la loi, donc la justice, hein, l'idée de justice, et ici on a un tribunal, hein, quand même, hein. On retrouve même ici, vous voyez, si je vous la montre de plus près, on voit ici donc encore une fois la balance que l'on retrouve ici dans cette carte, hein. Donc on a peut-être l'idée aussi de quelqu'un qui est en couple officiel, hein. Alors c'est pas forcément un mariage, ça peut être aussi un pax que l'on doit défaire, hein. Mais on voit que ici il y a peut-être l'idée de séparation officielle, hein. C'est quelqu'un qui doit se séparer de son conjoint ou de sa compagne de vie, hein. Vous voyez, de mettre un terme en même temps donc à cette distance entre vous. C'est aussi l'idée de revenir, hein. Et ici, que cette carte-là, on a le miroir magique, donc c'est la meilleure carte du jeu. Donc ça veut dire que tout va bien se passer, hein. Parce que cette carte-là, elle annule toutes les cartes négatives. Donc on voit que si elle annule les cartes négatives, elle annule donc cette carte du bouclier. Et donc c'est quelqu'un qui va reprendre confiance en lui et qui va reprendre ici les rênes de sa vie, à mon avis, hein. Qui va revenir vers vous, hein. Voilà. En tout cas, le tirage, il est très clair ici, hein. Alors, on a la naissance, bah oui. Il veut en fait redonner naissance ici à votre couple, hein. Vous voyez, on a l'idée ici de cet enfant qui naît. Et puis là, vous voyez, on a ici donc ces usines et tout ça, enfin cette grue, donc ça nous parle aussi du monde du travail, donc il va y travailler, vous voyez, on l'a ici, hein, la carte du travail, donc il va tout faire ici à mon avis pour affronter ses peurs et puis revenir, hein. Et cette carte, elle est très claire, hein. Il a envie d'un nouveau départ avec vous. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes de la triade pour voir la suite. Enfin, donc c'est un tirage très positif puisqu'on a la meilleure carte du jeu. On peut pas mieux, hein. Alors, je vais regarder un peu plus dans cette situation. Mais bon, on a déjà répondu à notre question, hein. La réponse, elle est claire ici. Donc, une réponse positive.
Voilà. Alors, je retourne. Donc, on a la prière. On a la femme. Le retour. L'ordre. Ces cartes, elles sont très, très spirituelles. Ça. Papyrus. Pénitence. Message. Et eau. Ouais. Donc encore un tirage assez clair, mais je prends quand même le temps, que je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Alors moi, ces deux cartes, vous voyez, papyrus, pénitence. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui regrette ici de s'être mis en couple. Hein. Parce que le papyrus nous parle de documents officiels, voyez. Le papyrus, vous voyez qu'on a un document, on a un papier. Hein. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle s'en veut, en général, mais elle s'en veut aussi d'être partie pour quelqu'un d'autre. Hein. Elle n'est pas si bien que ça, enfin, elle n'est pas bien du tout, même dans ce couple actuel. Hein. On voit que la pénitence nous parle de punition, donc il s'est puni lui-même. Hein. Alors, peu importe qu'on voit ici, bon, certainement que là, ça représente un homme, mais ça peut être aussi une femme, il n'y a aucun souci. Hein. Bon, là, on voit que c'est un homme, mais bon. Enfin, moi, je veux dire que c'est un homme, ça sera plus simple pour moi, mais vous pouvez intervertir sans problème. Donc, on voit que cette personne, elle s'en veut, elle se punit elle-même, en fait, d'avoir pris la mauvaise... d'avoir fait le mauvais choix, vous voyez, en ayant choisi quelqu'un d'autre, puisqu'on a vu que là, il était certainement en couple. Hein, et donc, il a envie, en fait, de se séparer ici avec ce papyrus. Hein. C'est clair, hein. On l'a bien vu ici, on a l'idée de justice. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas heureux dans ce couple-là. Et donc, vous voyez, il est en train de prier. Alors, prier, donc... on peut, bon, c'est une carte très très spirituelle, hein, mais ça peut être simplement qu'il a envie, vous voyez, qu'il a envie que vous, ici, hein, vous reveniez dans sa vie, hein, vous voyez, vous fassiez à nouveau partie de sa vie ici. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Hein. Donc ici, avec cette carte de l'ordre, eh ben, il a envie en fait que les choses soient plus rééquilibrées. Vous voyez, l'ordre nous parle d'équilibre. Hein. Vous voyez, il a envie de remettre de l'ordre dans sa vie en quelque sorte. Hein. Bon, c'est une carte très spirituelle en même temps, hein, donc on peut se dire que peut-être qu'il a l'idée ici que cette relation, elle est destinée, donc peut-être qu'il se dit que c'est comme ça que les choses doivent être faites, comme si c'était Dieu qui lui disait, vous voyez, avec cette trompette là, on a un peu l'idée du jugement. Vous voyez, dans le tarot, ça me fait penser à ça. Donc, peut-être qu'il y a l'idée aussi que là, il prie et qu'il a envie de faire appel en quelque sorte au divin pour remettre les choses en ordre dans sa vie. Hein. On a cette idée-là aussi avec ces deux cartes. Hein, voyez. Et là, donc, on a l'idée qu'il a envie donc de vous contacter ici avec le message. Hein. Cette carte, elle est claire pour moi. Il a envie de vous contacter pour plus d'équilibre entre vous, vous voyez, pour retrouver un équilibre, parce que l'eau nous parle de sentiments en même temps. Hein. On sait bien que dans le tarot, les coupes, donc l'eau, tout ce qui est eau, hein, nous parle des sentiments, des émotions. Hein. Donc, il a envie, en fait, de retrouver cet équilibre entre vous deux. Vous voyez, ici, on a deux amphores hein, qui représentent donc les deux personnes. Et cette eau qui symbolise donc les sentiments entre ces deux personnes. Et on a envie... c'est un petit peu en même temps la carte de la tempérance, vous voyez. On a envie de faire passer l'eau
de l'une à l'autre de ces amphores pour rétablir l'équilibre des sentiments entre les deux personnes, hein. C'est un petit peu l'idée, vous voyez, quand on dit l'eau coule de source, c'est un petit peu ça, enfin ça me fait penser à ça. C'est la fluidité, voilà, cherchez le mot, c'est rétablir la fluidité des relations entre les deux personnes, hein. C'est exactement le terme qu'il fallait dire ici. Voilà. Alors le dos de deck, ici on a l'âme. Alors ici, il se pourrait très bien qu'on ait une relation d'âme, hein, vous voyez, puisqu'on nous parle beaucoup de l'âme. On a certainement une relation soit d'âme sœur ou de flamme jumelle ici, hein. Parce que ce n'est pas pour rien si on nous sort cette carte. Et puis on a aussi beaucoup l'idée ici du divin, hein, qui agirait dans cette relation, quoi. On a cette idée-là. Donc voilà. Alors je continue avec l'oracle coup de cœur. On va voir un petit peu loin, un peu plus loin, mais en tout cas, vous voyez que la réponse, elle a été donnée, hein. Et puis que finalement, oui, il y a quand même une protection puisqu'on a cette carte, hein, vous voyez. On a cette carte qui symbolise quand même la protection. Donc, on peut, je pense, parler ici de lien d'âme, hein, sans problème. Mais on a cette peur quand même de revenir. Mais bon, on voit qu'il s'aperçoit qu'il a fait le mauvais choix, qu'il est vraiment... À mon avis, là, il est sûr de ses choix maintenant, hein. Il veut recoller les morceaux, comme on l'a vu. Je pense qu'il n'y a plus de doute, hein. Il voit que ce n'était pas le bon choix et qu'il a loupé le coche et qu'il veut revenir vers vous, hein. Ça, c'est clair, hein. C'est pas quelqu'un qui se pose la question, est-ce qu'il faut que je revienne ou pas? La décision, elle est déjà prise, à mon avis, mais il y a encore des peurs. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Alors, vous voyez, il y a un triangle, hein. On est bien triangulaire, hein. Donc, il y a bien 3 personnes dans la situation, hein. Le temps, le masculin, la surprise, la chance, interdiction, flamme jumelle. Ouais, alors, on a un lien de flamme jumelle. Guérison, ouais. Ouais, ben là, c'est clair que... Alors, comme j'ai pas la carte des âmes sœurs dans ce tirage, je vais dire que c'est peut-être un lien d'âme sœur, hein. Pourquoi pas, mais ça pourrait être aussi ici un lien de flamme jumelle. Pourquoi? Parce que on voit cette carte de guérison qui est juste à côté, hein. On voit que cet homme, il a peur de revenir aussi, donc je dirais que c'est plutôt encore un tirage pour les flammes jumelles pour moi. Et il y a beaucoup de notions quand même de spirituel, hein. On l'a vu dans les cartes précédentes. Alors voilà, vous voyez, donc ici c'est un couple. Comme j'ai dit, c'est une triangulaire, donc cet homme, il est uni avec quelqu'un d'autre, on l'a vu, hein. Et ça dure déjà depuis un moment ici avec le temps, hein. C'est pas quelque chose de récent, hein. Donc c'est une séparation qui a lieu entre vous il y a déjà pas mal de temps. Cette personne, donc, elle s'est mise en couple, ou elle était déjà en couple quand elle vous a rencontré, hein. Peu importe. Et là, on voit que ce masculin, en fait, il a envie de... Ça peut être une femme, hein, je vous ai dit, on peut transposer sans problème les genres, hein. Et vous êtes arrivé, vous voyez, comme un cadeau dans sa vie, hein. C'est une grosse surprise pour lui, hein. Il s'en est aperçu tardivement, à mon avis. Il s'en est pas aperçu tout de suite. Ça a été la grosse surprise ici, hein. Et il vous considère comme une chance dans sa vie, hein. Voyez.
Mais pour l'instant, il s'interdit de revenir vers vous. Il s'interdit de redonner une chance à ce couple parce qu'il a encore des choses à guérir. Hein. Il y a encore, on a vu qu'il avait des peurs. Hein. On est dans une relation de flamme jumelle, à mon avis, ici. Hein. Donc, pour l'instant, il ne veut pas, comment dire, acter tout de suite les choses parce que il y a encore des guérisons à faire et cela, je pense que cela va lui demander du temps. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vois, quoi. Voilà. Alors, en dos de deck, on a l'invitation. Ouais. On voit quand même qu'il a envie de vous inviter, mais il sait que pour le moment, il y a encore des choses à guérir. Hein. Mais l'envie est là. Hein. L'envie de vous revoir, de vous... Mais on voit, on peut peut-être même nous dire que bon, cette personne, elle a envie quand même de vous faire la surprise aussi, de revenir vers vous, de redonner une chance à son couple. Mais on lui dit que c'est pas encore le moment. Peut-être ça aussi. Hein. Il faut encore du temps parce qu'il doit guérir. Mais lui, il aura envie, je pense. Il a envie de revenir vers vous. Alors, je vais prendre ces cartes. J'ai du mal à les mélanger. Alors, souvent, j'ai la carte des flammes jumelles qui ressort. Mais il ne faut pas vous inquiéter parce que je suis dans ce parcours. Donc, j'ai l'impression qu'on veut que je parle de tout ça. Donc, on me sort à chaque fois, presque. C'est rare que j'ai pas cette carte de flamme jumelle. Hein. Qu'on me dit, bah écoute, remets-en une couche, reparle-en parce que c'est important. Donc voilà, donc vous voyez, de toute façon je ne choisis pas. Ça vient comme ça vient. Hein. Voilà. Alors je vais retourner les cartes ici. On a l'aigle, on a la défensive, la dépendance, l'adaptation, la peur, la servante, oui. Ouais, ça m'étonne pas si on parle de flamme jumelle. Hein. L'ange et puis l'amérindien. Ouais, là c'est... Pour moi c'est encore... Excusez-moi, mais bon... C'est comme ça, si vous n'êtes pas dans ce genre de relation, bah, il faut attendre le prochain tirage malheureusement, hein, mais je ne peux rien vous dire de plus. Hein. Alors, les cartes, elles sont très limpides. On a l'aigle, je ne sais plus si je vous les ai dit. L'aigle, la défensive, la dépendance, l'adaptation, la peur, la servante, l'ange et l'amérindien. Alors ici, on voit quelqu'un, vous voyez, qui doit, en quelque sorte, avoir la vue d'un aigle. En fait, il doit percevoir les signes qui lui sont envoyés. On vous dit, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Alors, on voit donc que je vais dire le masculin, ce masculin ben, reçoit des signes. Hein. Donc, il commence à voir ces signes. Mais, vous voyez, il a beaucoup de choses qui l'empêchent, qui sont des obstacles, en fait, pour revenir donc vers vous. Hein. Donc, il est sur la défensive, hein, vous voyez ici. Pour l'instant, il aimerait bien, mais il a encore des choses à régler, on l'a vu, à guérir. Hein. Notamment ses peurs. Hein. Ici, avec cette carte de peur. Il a aussi une dépendance affective. C'est quelqu'un, bon, si je parle du runner, donc c'est quelqu'un qui est très dépendant des autres. Hein. C'est quelqu'un qui est très dépendant de son entourage.
parce qu'il a un énorme manque de confiance en lui depuis l'enfance. Donc c'est quelqu'un qui est souvent qui veut toujours faire plaisir aux autres avant lui-même, hein, qui est dans le sacrifice, hein, de lui-même. Ce sont les autres qui comptent avant tout, voyez. Donc le fait de revenir vers vous, le fait de prendre conscience à quel point vous êtes importante pour lui, ben en fait ça le met entre, comment dire, comme on dit, le cul, enfin on dit ça, hein, le cul entre deux chaises, et c'est pas facile, hein, parce qu'il est obligé de changer complètement sa façon d'agir avec les autres, avec son entourage. Il va devoir faire un choix et cela lui est très très difficile. Parce que c'est quelqu'un en fait qui a toujours été dans cette dépendance aux autres pour ne pas être rejeté. C'est quelqu'un qui a énormément la peur du rejet et qui a toujours considéré son entourage proche, donc sa famille, et puis aussi éventuellement ses amis, mais surtout sa famille, qui les a toujours considérés comme, comment je vais dire ça, qui s'est toujours fié à cette famille. Donc par exemple, pour prendre des décisions, il fallait en passer par sa famille, le plus souvent, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, qui est dépendant de cette famille totalement, quoi, qui est dépendant de cette famille, ses amis, même, il a du mal même souvent à prendre des décisions par lui-même, hein, parce qu'il ne se sent pas à la hauteur, hein, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui et se repose sur les autres, hein, beaucoup. Et il a un cœur énorme, donc il aime faire plaisir, il a besoin de la reconnaissance des autres, et tout ça parce qu'il ne veut pas, enfin c'est inconscient, hein, souvent, il ne veut pas être rejeté, il a besoin de cette reconnaissance, d'être reconnu par les autres, voyez. C'est sa façon de se comporter, c'est sa façon habituelle de considérer les choses, on n'y peut rien, hein, on est formaté depuis longtemps comme ça, et ce n'est pas évident, hein. Donc là, il est pris dans ses contradictions, c'est pas facile, il est obligé de déplaire, hein, pour la première fois de sa vie, certainement, il va être obligé de déplaire aux autres, d'affronter cette peur du rejet, hein. Et vous voyez, donc de se transformer, je pense, par rapport à ses peurs. Vous voyez, ici on voit cette chenille qui devient un papillon, hein. Vous voyez là, le papillon, oui c'est ça, la chenille qui devient le papillon, hein. On voit la chrysalide, on voit la chenille et le papillon. Donc on voit, donc ça nous parle ici de transformation, hein. Donc il doit se transformer complètement lui-même. C'est étonnant, mais c'est ce que je vois de mon jumeau qui peu à peu a pris conscience de cet amour indestructible entre nous, hein. Je suis médium et je vois depuis 2 ans ce que vit, ce que pense, ce que ressent mon autre, hein. Et je vois que il est complètement transformé. Bon, déjà il y a 2 ans quand je l'ai revu à la reconnexion, bon, c'était quelqu'un qui avait énormément changé en bien, hein. Et c'est quelqu'un qui est en train de reprendre le pouvoir sur sa vie, hein. Je le vois qui est en train de muter, quoi, à l'intérieur de lui-même. Et c'est vraiment surprenant parce que c'est carrément ça, hein. C'est vraiment la chenille, enfin la chrysalide même, qui devient petit à petit la chenille et le papillon, hein. C'est une transformation complète, hein, pratiquement. Vous voyez, c'est énorme, hein, moi je trouve que le runner, bah, il faut lui dire bravo, parce que ce qu'il fait, c'est étonnant, hein. C'est quelqu'un d'autre. On le pousse, hein, à devenir complètement quelqu'un d'autre. Pas dans tout, hein. Il aura toujours cette bonté d'âme, cette bonté envers les autres, mais à ne plus être dépendant, à ne plus être dans le sacrifice de lui-même, hein. On le voit ici, vous voyez, cette carte-là, quand on parle du runner, elle sort, enfin, avec la carte de la peur, sont les 2 cartes qui sortent souvent, hein. Il a été donc le serviteur des autres pendant longtemps, hein. On vous dit, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Ben oui, parce que il s'est sacrifié, hein.
Il a toujours voulu plaire aux autres. Mais, vous voyez, dans cette relation, eh ben, souvent, donc là, les énergies tierces, comme on les appelle, elles appuient là où ça fait mal. Elles sont là, en fait, pour travailler, pour faire travailler votre autre sur ses doutes, sur ses peurs, sur son manque de confiance en elle, en lui. Bien sûr que tout cela, c'est inconscient. Hein. Les énergies tierces, elles ne le savent pas qu'elles sont là pour ça. Mais elles le font travailler. Hein. Elles appuient elles le poussent dans ses derniers retranchements, c'est ça que je vais dire. Hein. Même quelquefois, ce sont des personnes toxiques. Et donc, ce n'est pas pour rien. En fait, c'est fait pour que votre autre en ait marre, quoi. Vous voyez, au bout du compte, il en a marre et qu'il puisse carrément couper avec cette dépendance nocive qu'il a envers les autres. On dit bien, votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Ben oui, tout comme le chaser doit apprendre à être moins dépendant de son runner, hein, à lâcher prise, ben lui aussi il doit lâcher prise. Lui aussi est dépendant des autres. Hein. Mais c'est pas tout à fait la même dépendance, mais il y a aussi de la dépendance. Hein. Vous voyez. Alors là, on vous dit, l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Ben, il faut, vous voyez, il faut écouter donc ces messages ici qui nous sont envoyés. Hein, parce que bon, dans cette relation, on est appelé à avoir une mission par rapport aux autres. Déjà à refléter l'amour inconditionnel vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres. Hein. Quand il va être réuni à son autre, eh bien, le couple va comment dire, émettre cet amour inconditionnel qui les réunit. Hein. Il va émettre cet amour déjà sur les autres. Hein. Il va irradier cet amour sur les autres. Et cela est fait pour que les autres changent aussi, vous voyez. À côté de ça, bon, on peut avoir des missions de vie différentes. Après, on peut s'occuper, par exemple, d'une chaîne. Hein. Par exemple, sur YouTube, on peut, vous voyez, essayer de guider les gens en utilisant sa bienveillance. On peut donc, ça peut être différentes choses. Hein. On peut s'occuper de l'environnement, on peut s'occuper par exemple, d'être dans des associations bénévoles. Bon, il y a plein de choses, hein. Voyez. Mais c'est toujours pour aider les autres, pour être dans la bienveillance, pour aider à ce que le monde change, quoi. Et toujours à ce que pousser les gens à aller vers cet amour inconditionnel des autres. Hein. Cet amour véritable. Hein. C'est ça qui est important. Hein. Alors ici, on vous dit, l'Amérindien, trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de arriver donc à couper donc avec ces liens toxiques, avec cette dépendance, à reprendre sa vie en main pour rejoindre son autre, hein, pour vivre ce qu'on a à vivre réellement, hein, ici. Hein. Voilà. Alors, je vais retourner. On a ici la trahison. Ouais. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Vous voyez, donc cette personne, en fait, pourquoi on a eu cette carte où elle n'arrive pas à revenir aussi? Parce qu'elle sait qu'elle a trahi l'autre. Elle a donc... elle a pas mal de blessures à travailler, mais aussi elle doit faire face à cette blessure du rejet. Elle a peur d'être rejetée par son autre si elle revient parce qu'elle a trahi l'autre. Aussi bien que le chaser de l'autre côté, ben, il a à guérir cette blessure de trahison, se sent blessé, trahi, alors que ce n'est pas vraiment ça en fait. Il a quitté son autre par rapport à ses angoisses, à ses peurs. Il n'arrivait pas à surmonter cet amour qui était trop fort pour lui, voyez. Il se sentait pas à la hauteur. C'est quelqu'un qui se déprécie énormément alors qu'il a énormément de qualités, hein. La qualité de cœur étant la première, quoi. Et donc, il a l'impression d'avoir trahi comme ça en ayant quitté son autre pratiquement sur un coup de tête, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir. Hein.
eh ben, il ressent qu'il a énormément de... qu'il n'a pas agi comme il faut, hein. Il s'en veut, hein. Voilà. Alors, je vais continuer avec le dernier tirage. Mais donc, vous voyez que bon, on a répondu de toute façon positivement déjà à ce tirage. Et on avait, il me semble bien, le miroir magique. Donc, on va vers une réunion ici. Hein. Il va réussir à surmonter ses peurs. C'est incroyable, mais je suis toujours, on me demande toujours de parler de ça, mais bon, c'est que je dois en parler, hein, c'est pas pour rien. Sur, si vous regardez mes tirages sentimentaux d'ordre général, j'ai pratiquement que des tirages là-dessus, et pourtant je ne le fais pas exprès. Mais qu'est-ce que vous voulez? Faut que j'enfonce le clou. Alors, on a le cavalier, l'encre. J'ai l'impression même de retrouver parfois les mêmes tirages. Hein. Le bateau, le livre, la faux, le cercueil, la lune et l'arbre. Alors, on va regarder un petit peu là ce qui est tombé. Les cartes, elles sont très très claires hein, ici. Mais les cartes du Lenormand, je prends beaucoup de temps pour les observer parce qu'elles sont très riches et elles ont plusieurs sens différents. Donc c'est important de voir ces, comment dire, ces sens, quoi, de bien les percevoir, vous voyez. Alors déjà, on a deux cartes, vous voyez, qui nous parlent de connexion. Ici, donc, on a cette carte du cavalier. Alors, ça peut nous parler de deux choses. C'est soit une personne qui revient vers vous, ou soit c'est quelqu'un qui donne des nouvelles. Vous voyez, c'est à peu près la même idée. Vous allez me dire, bon, on a envie de retrouver quelqu'un avec cette carte-là, vous voyez. Et on a envie soit d'avoir des nouvelles, soit de donner des nouvelles, hein, ou soit d'aller vers cette personne, ou soit qu'elle revienne vers nous. Bon, peu importe, c'est le désir de retrouver quelqu'un ici. Hein. Et on voit que on va inscrire ça dans la durée. On va inscrire cette relation dans la durée, vous voyez, avec l'encre. On a envie de s'ancrer dans cette situation. Hein. Et donc, ici, c'est redoublé. Vous voyez, cette idée-là, elle est redoublée par le fait de partir du couple là où on est actuellement. Hein. Ici, ça nous parle de départ, mais de quelque chose qui va prendre du temps, puisque le bateau ne va pas très vite. Et avec cette carte-là, je l'ai déjà dit, il s'agit d'un bateau onirique. Ici, ce n'est pas un bateau réel, hein. C'est un bateau imaginaire. On voit qu'il flotte dans les airs. On a dans ce jeu-là spécialement, hein, puisque c'est une recréation, on va dire ça, du petit Lenormand du départ. Hein. Donc ici, on a cette idée en plus de rêve. C'est un rêve, c'est-à-dire on veut aller vers notre rêve, hein, de recontacter, de revoir ici cette personne hein, et de vivre avec elle dans le long terme. Hein, vous voyez, sur le long terme. C'est un petit peu ça que je vois ici. Et ici, donc, on voit une personne qui a été longtemps fermée à cette idée, à recontacter l'autre. Avec cette carte du livre, elle s'est enfermée dans ses secrets. Pour elle, c'était un amour secret, hein, une relation secrète qu'il avait au plus profond de lui-même. Mais il doit, ici, vous voyez, cette carte-là nous parle de couper. Donc ici, il doit couper avec ces secrets-là. Hein. Donc il doit
le dire haut et fort, en fait. Le reconnaître peut-être même haut et fort qu'il aime, qu'il vous aime. Hein. Et il doit donc aller vers une transformation de sa situation. Avec ces deux cartes-là, elles sont très fortes parce qu'elles sont l'une à côté de l'autre. Donc on nous dit vraiment, il faut couper en même temps avec le passé. Hein, couper avec le passé pour arriver sur quelque chose d'autre. Hein, vous voyez, pour renaître à autre chose, à une autre situation. Donc c'est peut-être ici aussi l'idée de... Ici on le voit que c'est quelqu'un qui s'en va. Hein. Donc on a l'idée de couper aussi avec son couple actuel. Hein, ici avec cette carte-là. Et avec cette carte de transformation, donc d'aller vers autre chose. D'aller vers son autre en fait. Hein. C'est ce qu'on recherche ici. Hein. Parce qu'ici, vous voyez que ces deux cartes-là, cette carte-là nous parle de santé, d'énergie, de force. Et on voit que là, cette carte-là, c'est un peu l'opposé. Hein. Ça nous parle vraiment d'un état mélancolique. Ça nous parle de nos parts d'ombre. Ça nous parle aussi de nos rêves. Ici, on a les rêves. Hein. On rêve d'autre chose. Hein. Mais on est avec cette carte-là, on n'est pas bien. Vous voyez, on est dans ces parts d'ombre. Et on voudrait, avec cette carte-là, aller mieux. C'est un petit peu, vous voyez, ce que je ressens dans ces deux cartes-là. On est mélancolique par rapport à vous, quoi. Vous lui manquez. Et il a besoin de... C'est aussi l'idée, vous voyez, ces deux cartes se répondent aussi de l'idée de stabilité. L'arbre nous parle de force d'énergie, mais il nous parle aussi de quelque chose de stable. Ici, on nous parle de quelque chose qui est stable aussi dans le temps. Vous voyez? Donc, c'est la même idée en même temps. Hein. On a besoin de s'ancrer dans cette nouvelle relation, de faire qu'elle grandisse, qu'elle soit stable. Vous voyez, comme cet arbre qui est fort, qui est puissant. Voilà un petit peu, que cette relation se fortifie, hein, vous voyez. C'est ça que je vois ici. Hein. Et peut-être avec cette carte-là, d'arrêter d'être dans les illusions, vous voyez. On met un terme à ça aussi. Hein. Il faut qu'on y voit clair en nous-mêmes. Hein. Arrêter avec nos parts d'ombre, avec nos secrets. Ici, on a besoin que les choses soient plus lumineuses. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc je vais regarder le dos de deck. Oui. Les cartes, elles reviennent, hein, c'est incroyable, mais on voit qu'ici, c'est quelqu'un qui n'en peut plus, qui souffre, hein, vous lui manquez. Hein. Ici, c'est l'idée, donc c'est bien, ça répond bien à la question, est-ce qu'il regrette? Ben oui, vous lui manquez, donc on voit ici quelqu'un qui va... J'ai dit que les choses allaient bien se terminer, puisqu'on a la meilleure carte ici, je vais vous la remontrer. On a cette carte-là de... Voyez, du miroir magique. Donc tout va aller pour un mieux. Cette personne, elle a encore à travailler sur ses blessures, mais elle va y arriver. Hein. Elle va arriver à... Parce qu'elle le souhaite. Au fond d'elle-même, elle souhaite vous retrouver, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Alors, vous voyez, c'est encore un tirage pour les flammes jumelles, mais bon. C'est comme ça. Je n'ai pas choisi. Hein. Donc, je vous remercie encore. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.